Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 17 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et puis que les énergies, elles vous soient ici favorables. Allez, on y va avec les runes, quelle en est la petite énergie du jour. On y va avec la première, on nous parle ici de réussite, de victoire. Il se peut aussi que pour certains, vous décidiez d'entreprendre certaines démarches par rapport à un projet qui vous est propre. Si vous êtes dans l'attente de courrier, sachez qu'on vient ici vous apporter une approbation, donc une bonne nouvelle. On continue, on nous parle ici sur le plan familial de protection. On voit ici que par rapport aux énergies de la cahute et au sein de votre famille, on nous parle ici de projets que l'on va réussir, d'où ici des bonnes nouvelles qui vous parviennent. On continue. Là, on vient ici aider, soutenir un membre ou de la famille ou par rapport peut-être à une personne ici qui vous approche. Il se peut tout simplement qu'on vienne ici vous donner les ressources nécessaires pour qu'il vous manque, pour que vous puissiez ici amener l'harmonie dans un de vos projets. Et vu qu'on nous parle ici de flammes de purification, de protection, j'ai parlé de la maison, mais pour moi c'est un petit peu les deux. Pas identique, hein, il y a une grande différence, mais j'ai le message un petit peu avant que la rune elle sorte. Donc voilà, on vient ici vous parler de projets favorables qui viennent ici amener une transformation. De cette transformation, il y a toujours une répercussion, c'est clair, autour de nous. Et là, on vient ici nous parler d'une nouvelle au sein de la famille qui va ici donner un changement favorable par rapport à une situation que vous vivez. On continue. On nous parle ici d'avoir du soutien, de l'aide. Donc, vous allez avoir de l'aide autour de vous, tout simplement, de personnes qui viennent ici vous épauler. Cela vient amener ici un changement. Donc, on voit qu'on vient vous soutenir pour une transition, pour un changement auquel, pour l'instant, on ne sait pas tellement comment les choses elles vont se passer. Pour l'instant, on est juste ici en train d'attendre peut-être des décisions, pardon, ou alors, vu qu'on nous parle ici d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide, il se peut que ce soit en lien avec des démarches, des administrations ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais pour l'instant, on ne sait pas encore quelle est la finalité de cette décision par rapport à ce que vous avez ici demandé. Vis-à-vis de ça, on vient vous parler de protection. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à certaines démarches que vous avez entreprises. Pour l'instant, on vient ici peut-être vous soutenir, vous apporter l'aide nécessaire pour entreprendre encore peut-être certaines démarches ou donner certains documents encore en complémentarité. Je vais y arriver. Et là, on va donner ça, mais on ne sait pas tellement quel en va être l'aboutissement, quelle va être la décision. Là, on vient vous répondre que cette décision vous sera favorable. On vient ici vous amener une protection à ce niveau-là. D'accord? C'est juste là qu'il y a un temps d'attente, c'est clair. Si je prends encore une rune vis-à-vis de ça. Ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas un choix qui vous appartient. C'est quelque chose ici. Donc, c'est clair que le choix ne vous appartient pas, mais je pense qu'il y a du retard par rapport à des nouvelles. D'accord? Et en ce qui concerne ici ces nouvelles qui tardent à arriver, c'est comme si vous alliez tous les jours au courrier ou tous les jours, première chose que vous faites, c'est ouvrir votre boîte mail parce que vous êtes en attente de quelque chose. Or, on vient ici de vous dire que ça ne sert à rien d'être pressé comme ça, vu que de 1, la décision n'a encore pas été prise, et de 2, elle arrivera au moment opportun. D'accord? Voilà un petit peu le message des runes. C'est les runes à mon fils, je les lui ai piquées. J'ai été les lui piquer parce qu'elles sont en bois, elles sont assez agréables aussi. Bon, j'ai l'autorisation, hein, si jamais.
Allez, c'est parti. On y va ici avec le tarot. Petit message pour ce mardi. On nous parle ici d'avoir une personne féminine autour de soi ou vous, si vous êtes une consultante, pour vous messieurs, si vous êtes consultant, bah, c'est vous qui avez une personne féminine autour de vous. En tout cas, ça c'est le message de maintenant. Et puis, il y a cette personnalité qui va ici vous apporter le soutien, l'aide, mais ne va pas agir ni interagir sans votre accord et sans votre demande. C'est quelque chose ici qui est important de comprendre. C'est clair que autant vous, mesdames, autant vous, messieurs, pardon, aujourd'hui, ça va être quand même une journée où ben, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez entendre, tout ce qui va vous être ici rapporté, vous allez les prendre avec des pincettes. Donc, je pense que vous allez être mené ici à partager des discussions et des dialogues par rapport peut-être à des choses qui se passent ou au sein de la famille ou sur le plan professionnel ou autre. Mais vous allez vraiment prendre cette sagesse de rester de ne pas prendre parti de quoi que ce soit de ce qui va être dit. D'accord? On continue. On nous parle ici d'apaisement, de tranquillité au sein de la famille, au sein d'une relation. Il n'y a pas de problématique. On vous conseille ici quand même, juste un petit peu, c'est par rapport ici peut-être à des désirs ou à des projets que vous avez, eh bien, vous êtes toujours dans la peur de vous lancer parce que vous pensez que vous n'y arriverez pas. En fait, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Or, on a ici une personne féminine autour de vous qui vient ici vous apporter, eh bien, ce soutien, mais elle ne va pas faire quoi que ce soit sans votre accord, sans votre autorisation. D'accord? Et je pense que vous avez une personne autour de vous qui a un entrain assez fort, qui pique peut-être à des moments, et vous avez un petit peu cette peur d'être piqué par cette personne parce qu'elle va elle va taper, elle va appuyer le doigt là où ça fait mal. Donc, je pense que pour certains, vous vous préservez par rapport à une situation que vous vivez, que vous avez peut-être cette peur d'aller lui demander conseil, à savoir qu'elle n'attend qu'une chose, c'est que vous lui donniez l'aval pour qu'elle puisse ici interagir dans votre vie. Et surtout vous aider à sortir un petit peu de cette zone de confort. Après, on nous parle ici clairement de soutien, donc on sait qu'on est tranquille à ce niveau-là. On continue. On nous parle ici de déplacements que vous allez être mené à faire. Il se peut que bien, ce soit ici avec une personne féminine. En ce qui concerne ici eh bien, le domaine familial, ça c'est le premier message. Pour d'autres, eh bien, clairement, eh bien, là, vous allez vous rendre dans un guichet en lien ici peut-être avec tout ce qui est le domaine ici de la santé ou alors tout ce qui est en lien avec des démarches qui vous sont propres par rapport peut-être à un prêt hypothécaire ou alors je n'en sais rien, peut-être tout simplement vous allez vous rendre à votre guichet de l'assurance parce qu'il y a telle et telle chose. Ça, c'est aussi possible. On voit tout simplement que on va devoir être mené à se déplacer en lien avec je sais pas, un truc de la famille, quoi. Je sais pas quel mot je dois vous donner, hein. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose à dire à ce niveau-là? Non, c'est bon. On continue. Nous avons ici le 5 d'épée et le 7 de bâton. Là, clairement, par rapport à tout ce qui est démarche sur le plan ici administratif, hein, sur le plan professionnel, on voit qu'il y a un petit peu des bâtons dans les roues pour certains. Je pense que dans votre place de travail actuellement, il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous épanouir, comme s'il y avait une baisse de régime. Alors, votre travail, vous le kiffez, il n'y a pas de souci, mais peut-être que l'énergie au sein du travail eh bien, vous pèse un peu, d'accord? Alors clairement, hein, pour certains, vous avez ici de l'ambition. On voit que ben, dans ce domaine-là, ben, vous êtes plus comblé. Peut-être tout simplement que vous êtes en train de vous tâter si vous ne trouverez pas peut-être quelque chose de plus favorable ailleurs. Sinon, clairement, il se peut que au sein de votre domaine, eh bien, il y ait une personne féminine, au sein de votre domaine professionnel, hein, il y a une personne féminine
un peu plus âgés que vous, qui viennent un petit peu vous embrouiller, dans le sens où cette personne, elle vient encore vous donner, vous charger encore plus de travail que vous en avez déjà. D'accord? Donc, on voit que ça vient un petit peu amener de la lourdeur, mais pas plus de soucis que ça, hein. Je vous dis sincèrement, hein, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que bah, vous avez les épaules, vous avez la carrure pour, hein, vous avez les capacités. On vient ici donner à qui on sait que le travail sera bien fait, mais on voit que eh bien, cela vous amène quand même une sacrée fatigue et qui pourrait à un moment donné vous faire prendre une mauvaise décision. Donc faites attention, prenez soin de vous. On continue. Nous avons ici une personne séparée, divorcée, veuf aussi ou veuve, clairement, qui est un petit peu dubitatif par rapport ici à une relation ou par rapport ici à certaines démarches que cette personne ici, elle doit faire en lien peut-être avec ce veuvage, avec ce divorce, avec cette séparation. D'accord? Donc, tout simplement, un besoin ici d'aller voir un avocat ou un médecin ou quelqu'un dans ce domaine-là pour pouvoir ici, eh bien, clarifier la situation ou peut-être aider, hein, si on est ici peut-être dans un veuvage et tout ça, aider à passer ce cap. Après, je ne vais pas vous cacher hein, qu'il y a ici aussi une personne autour de vous qui est vénale, quelqu'un qui ne pense qu'à son nombril. On voit que cette personne, eh bien, elle fait tout son nécessaire, tout son possible pour pouvoir prendre ce qu'elle peut prendre. Seulement, on voit que les choses, elles vont être ici clarifiées en lien avec un rappel à l'ordre, d'où je me suis permise de de vous parler avant peut-être d'avocat ou si c'est en lien ici peut-être avec la santé, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui joue un petit peu avec les émotions, qui joue avec les sentiments. À un moment donné, ben, on va amener acquis de droit, psychologue ou médecin pour pouvoir ici clarifier la situation et apporter l'aide nécessaire. On continue ici avec le tarot original. J'ai envie d'utiliser les deux. On reste en mode tarot. On continue. Donc, nous avons ici le 8 de bâton. On nous parle ici d'une transition professionnelle qui est en train de venir à vous. Donc, on voit qu'il y a peut-être ici un besoin d'aller au chômage ou de mettre un terme ici à la situation professionnelle ou relationnelle que vous vivez parce que ça ne fait, c'est plus possible. Là, les choses, elles n'évoluent pas, elles ne changent pas. On voit qu'il n'y a pas d'évolution de l'autre côté, c'est toujours vous. Là, il y a vraiment un ras-le-bol et vous décidez ici eh bien, de sortir de cette situation qui vous empêche d'être qui vous êtes, quoi, tout simplement. Nous avons ici l'empereur. Là, on est ferme, on est déterminé. On voit qu'on prend ici des décisions qui viennent ici à nous aider à nous détacher d'une situation. Il se peut que vous soyez mené à demander de l'aide, du soutien à quelqu'un ici qui pourra vous épauler pour ça, pour prendre un nouveau départ. Donc là, pour certains, vous allez voir peut-être une administration par rapport à une problématique que vous vivez dans votre domaine professionnel. Il se peut aussi que ce soit en lien avec le relationnel ou la famille, hein, clairement. Mais on va ici voir un conseiller qui pourrait nous aiguiller, nous orienter au mieux pour après, eh bien, prendre ce nouveau départ. Peut-être avec l'aide nécessaire entre deux. D'accord? On continue. Nous avons ici la reine de Pentacle, donc la reine de denier qui nous parle, bon, elle est sortie là, donc on est tranquille, là on a le même message et on vous parle ici, eh bien, de recevoir l'aide nécessaire sur un plan ici financier et vous avez ici une personne féminine autour de vous qui va ou recevoir peut-être un montant pour entreprendre un nouveau départ, mais il se peut aussi, eh bien, que vous ayez une personne féminine autour de vous qui a les ressources pour pouvoir ici vous aider dans des démarches. Et puis cette personne, elle attend que eh bien, vous lui demandiez de l'aide. Encore une fois, hein, quand on est dans les rois et les reines, eh bien, ce sont des gens qui sont dans la bienveillance et puis qui ne vont pas interagir, hein, sauf les épées, hein, si jamais.
mais encore. Ils vont pas interagir à votre insu. Tant que vous ne demandez pas, ils ne vont rien faire, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a la compétence, il y a aussi la possibilité de vous aider, mais toujours dans la bienveillance, d'accord? Donc, là, clairement, pour certains, vous avez une rentrée financière. Pour d'autres, eh bien, vous avez autour de vous les personnes qui peuvent ici vous aider par rapport à un projet que vous avez envie d'entreprendre, qui pourrait ici donner naissance à un nouveau départ, à une nouvelle vie qui pourrait ici démarrer ou alors pouvoir ici acquérir quelque chose ici de nouveau pour vous. On continue, on nous parle ici de détermination par rapport à un plan de carrière auquel, eh bien, ici, on va peut-être devoir encore entreprendre certaines démarches. Là, on a ici ce cavalier de bâton, donc on vient ici nous apporter de bonnes nouvelles. Donc, il se peut que pour certains qui avaient postulé à certains postes, vu que vous êtes dans cette ambition ici de changer, hein, vraiment dans cette détermination, eh bien, vous partez serein, vous partez tranquille, et on vient ici eh bien, vous annoncez une nouvelle ce jour, vu que la décision, elle a été prise. Et pour moi, c'est quelque chose ici de favorable. Enfin, bonne nouvelle, ça fait du bien. On continue sur le plan sentimental pour vous. Qu'est-ce qui se prépare un petit peu tout au long de cette journée? Alors, la première, nécessité. On voit que peut-être sur un plan sentimental, il y a du dialogue qui est manquant au sein de la relation. On n'ose pas dire les choses de peur ici de brusquer. Après, clairement, hein, pour certains, vous allez apprendre ici un secret au sein de la famille, au sein d'une relation. On continue. On a ici la mort, donc on est dans une évolution. Clairement, sur un plan sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, vous avez envie de vous donner un nouveau challenge, cela vous est propre. Pour ceux et celles qui viennent de se rencontrer, eh bien, vous avez envie, vous êtes dans un projet ici peut-être d'habiter ensemble, en tout cas de perdurer dans cette relation. Et puis, pour ceux et celles qui seraient célibataires, là, clairement, on voit que vous allez entreprendre certaines choses qui vont vous amener, si vous le désirez, à une rencontre, autant sentimentale que amicale. Cela, tout dépend de votre choix, de votre désir. On continue. On nous parle ici de protection sur le domaine relationnel, familial et sentimental. Donc, pour beaucoup d'entre vous, hein, on voit que c'est protégé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problématique. Alors oui, il peut y avoir des petites engueulades, mais voilà, c'est un petit peu les conséquences des fois de la fatigue ou du trop-plein ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas ici dans une séparation ni dans un divorce, d'accord? On voit que vous sentez quand même protégé, que vous sentez que les choses, elles vont quand même bien, d'accord? Donc, on n'est pas dans des problématiques, ni dans des soucis, ni dans des démarches de, de séparation, ni de divorce. Après, si je prends un petit peu les trois ici, sur le plan ici sentimental, on voit que il y a un manque de dialogue. Ce manque de dialogue vous empêche ici de vous épanouir dans la relation, hein, dans le couple. Mais c'est ici parce qu'on n'a pas envie de blesser ni de brusquer l'autre, tout en sachant que on s'aime mutuellement, il n'y a pas de souci. Mais on voit que petit à petit, ça commence ici à peser lourd. Donc, il est nécessaire ici de verbaliser, de dire les choses au lieu de garder pour soi. Cela va aider ici le couple, la relation à évoluer, à grandir, tout en étant ici dans la protection de cette relation. D'accord? En ce qui concerne le secret qui va être dévoilé au sein ici d'une relation ou au sein ici du couple, je pense qu'il y a prescription par rapport à ce que je peux comprendre, mais c'est clair que ça va aider l'autre à comprendre la situation et à comprendre certains moments clés que vous avez eus avec, qui ont peut-être été compliqués, mais à tout moment vous avez réussi, à chaque instant vous avez réussi à dépasser ça. On continue.
Là, on voit qu'il y a une relation, qu'on ne sait pas tellement comment les choses elles vont évoluer, hein. Là, clairement, vous doutez par rapport à votre couple, à votre situation. On voit ici que l'autre est distant, ne donne peut-être même plus signe de vie. Vous attendez qu'il ou elle daigne euh, faire un petit coucou. Vis-à-vis de ça, on vous demande ici de prendre conscience que cette personne a peut-être besoin encore d'un temps de repos, d'un temps de recul, d'un temps de, de pause avant de revenir vers vous. Il y a eu quelque chose qui lui a fait prendre une distance. Il a encore besoin de réfléchir avant ici de venir à nouveau vers vous et de pouvoir à nouveau reprendre les choses là où on les a laissées. D'accord? Donc voilà, en ce qui concerne peut-être une séparation ou un divorce, sachez ici que les choses, elles vont aller dans le bon sens, d'accord? Même si pour l'instant, on attend encore cette transition, il se peut ici que ce soit aussi en lien avec des assurances. On continue pour ceux et celles qui sont peut-être un petit peu mal fichus, hein, donc il se peut qu'il y ait votre partenaire qui soit un petit peu mal au point, donc un petit souci ici de santé vis-à-vis de ça, par rapport à cette relation que vous avez. On voit que c'est vraiment une surcharge. Donc, est-ce que votre partenaire n'est pas en train de faire une dépression ou alors un burn-out? On voit que cette personne, elle s'amaigrit de jour en jour. On voit que les réflexes sont de moins en moins présents. Réflexes de la répartie ou des choses un petit peu comme ça. Donc, on voit que ça vous pèse un petit peu, que vous faites du souci pour cette personne. Et clairement, il serait nécessaire ici d'aller voir qui est quelqu'un qui pourrait l'aider à, à prendre de la distance par rapport à cette situation et surtout ici pouvoir se ressourcer. Là, clairement, il faut aller voir un médecin pour qu'il puisse mettre en arrêt ou quelque chose dans ce style-là parce que là, on voit que le partenaire ou la partenaire est vraiment n'est pas bien, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a encore un message? Sinon, on nous parle ici de bénédiction par rapport à la finalité d'un projet que vous êtes en train de faire avec votre partenaire ou tout simplement l'ambition que vous avez avec lui ou avec elle. On vous donne l'aval pour ça. Hein, ça a déjà été maintes et maintes fois réfléchi, hein. On voit que vous êtes en train de fignoler quelque chose. Eh bien, on vous dit que vous pouvez y aller sans problème. C'est protégé. Pas de souci à l'horizon. On y va ici avec l'oracle des licornes. Je vais juste prendre une lame. Ce sera la lame de fin. Apparemment, elle est tombée. C'est parfait. On te parle ici de liberté. Le message, c'est soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Soyez fiers de vous. Hein? Allez les petites pousses, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous, m'amour. Prenez soin de vous. Merci infiniment pour vos partages, pour vos abonnements. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos partages, j'ai besoin de vos likes, de vos retours pour aider aussi à évoluer la chaîne. Donc, merci infiniment et je tiens déjà à remercier tous ceux et celles qui prennent rendez-vous, qui me font confiance. Merci pour votre bienveillance aussi, hein. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.